Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Oui, dans un instant, nous allons partir à l'intérieur du pays pour comprendre, évidemment. On nous parle de FODEL, un fonds pour le développement économique local qui existe depuis hier lundi à Boké. Le FODEL, c'est ainsi qu'on appelle, a été lancé donc par le ministre guinéen des Mines dans une région fortement secouée, il faut le rappeler, ces derniers temps par des soulèvements liés au partage du butin des mines de la localité. Abdoulaye Keita nous attend du côté de Boké. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, avec Amadou, politologue D qui réagit. Moussa Moïse, il faut comprendre que le développement est une question de processus. Aujourd'hui, Moustapha Naïti est en train d'offrir un plan de développement routier durable à la Guinée. C'est pourquoi la patience devrait être notre priorité. Le naïtéisme en marche ce matin parce que beaucoup de réactions sur Twitter avec ces internautes, avec Tidiane Ba. C'est vrai que la mine ne suit pas les communications du ministère de Travaux Publics. Rebranchez-vous. Sinon, on a Crismo qui réagit. Bonjour les GG. Et à toute l'équipe, un gros carton rouge au ministère des Travaux Publics concernant la tournée du PRAC et qu'il s'étonne qu'il n'y a pas de courant à Cancan. La réponse, le chinois est mort, signé par Doncas. Encore une fois, ce gouvernement est loin du peuple. C'est Crismo Diallo qui réagit ce matin. Condé Ousmane qui réagit. Lamine, disons la franche vérité, c'est une foutaise du ministère des Travaux Publics à l'endroit de la population. Le fait de rendre difficile la route aux usagers de route, c'est une désolation. Eh bien, ils pouvaient faire ces travaux-là la nuit. Voilà, c'est Ousmane Condé qui réagit ce matin. On reste toujours dans le sillage avec toujours ces internautes. Beaucoup de réactions sur notre plateforme. À cause là, on dit pas Lamine Guirassi, le soleil va finir avec nous. Voilà. Donc c'est Souleymane Sintaliba qui nous envoie ce message. Sinon, une autre réaction toujours sur notre plateforme. Dans un pays normal, ces genres de réparations se font la nuit. Dites-le bien à Messieurs Naïté. C'est Souleymane Santaliba qui nous envoie ce message. Sinon, Ousmane Sou aussi qui réagit. Bonjour, c'est grave ce qui se passe. De faire 4 heures à une distance de 800 mètres. Un embouteillage humain. Nous faisons un record. Et pourquoi c'est 20 milliards? Il pose la question ce matin. C'est Ousmane Sou qui nous envoie ce message. Nous partons du côté de Boké. Mon cher Tamba, Abdoulaye Keita en direct. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Voilà, bienvenue donc dans les grandes gueules. Un fonds de développement économique local. On commence par chercher à savoir ce qu'il en est. Et qu'en est-il précisément d'un tel fonds? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les mécanismes qui entourent sa mise en place? Alors, je rappelle que suite à la révision du Code minier de 2011, amendé en 2013, il y a eu une disposition du Code minier qui exige de chaque société minière évoluant sur le territoire guinéen, et ça dépend, n'est-ce pas, du type d'opération. Pour la bauxite précisément, pour laquelle je maîtrise, c'est 0,5%, j'y arrive, donc du chiffre d'affaires annuel de chaque société minière qui doit être réversé donc comme fonds de développement économique local aux communautés, donc aux collectivités impactées par les projets de mine. Donc le cas de Boké est une illustration parfaite. Donc chaque société minière doit, selon le code minier, payer 0,5% du chiffre d'affaires, ce qui n'était pas le cas depuis toujours. Alors il y a un cas particulier, permettez-moi de préciser, c'est que la CDG, GAC entre autres, sont des sociétés qui, nous dit-on, disposent de conventions minières, de conventions particulières. Donc pour ces sociétés-là, spécifiquement, il y aura une autre négociation particulière à l'interne avec l'État, avec le ministère des Mines notamment, pour permettre de rehausser déjà leurs contributions antérieures, pour permettre, n'est-ce pas, aux collectivités de bénéficier de ces fonds. Quand je prends le cas de la société minière de Boké, d'ailleurs, pour lequel hier j'ai même posé la question de savoir est-ce que ce fonds n'est pas spécifiquement dédié à la SMB. Donc la société minière de Boké doit payer les 0,5% de son chiffre d'affaires depuis 2015, 2016 et 2017 pour donc permettre à Boké de sortir de l'ornière. Donc, en clair, parce que quand tu fais un focus sur le cas de SMB, ça veut dire les autres sur le terrain, c'est pas vraiment ça. Je parle, si vous voulez, de ce contact avec la population.
Alors, non. En fait, la SMB particulièrement, c'est une société qui, de facto, respecte le code minier, qui n'a pas signé une convention particulière avec l'État lorsqu'elle démarrait. Contrairement à CBG, où vous savez, l'État est actionnaire à 49%, et à GAC, qui a une convention minière particulière, donc qui n'a même pas commencé l'exploitation proprement dite. Donc, j'ai voulu donner cette nuance parce que effectivement, il y a ces sociétés qui utilisent le code minier pur et dur et qui avaient des conventions avant que le code minier ne soit révisé en 2011. Oui. Et le fait que les dernières sociétés, quand je prends GDM, la Guinée des Mines, quand je prends d'autres sociétés comme Top Mining, comme CDM Chine et Namchine, entre autres, et donc ce sont des dernières sociétés qui viennent de démarrer les activités, donc qui sont obligées, elles, directement, de payer, parce que ce montant, c'est un gros lot. Pour vous donner un peu l'idée, c'est que si je prends un cumul de 2015-2017, c'est aux alentours de 3 millions de dollars que la société SMB va payer à Bokeh. C'est un gros montant, et donc ça braque toutes les attentions. Ouais, sauf que sur le terrain... Moi, je veux juste une précision à Abdoulaye Keita. S'il s'agit de parler des fonds qui sont versés par ces différentes sociétés minières évoluant à Bokeh aux collectivités, c'est pas une nouveauté. Mais est-ce qu'il s'agit là de créer un pot commun dans lequel tous ces fonds seront maintenant mis et gérés de façon plus transparente? Bien entendu. En fait, vous savez que dans les zones minières particulièrement, il y a cette crise entre les populations et l'État, et même avec la pression que subissent les entreprises, pour dire que les populations ne bénéficient pas effectivement des retombées de l'exploitation minière. Et c'est dans ce cadre que l'État a décidé, la politique minière actuelle a décidé, de faire en sorte que les communautés bénéficient au maximum des retombées. C'est pour cette raison que cette taxe a été donc instituée dans le code minier, 0,5% du chiffre d'affaires. Alors comment ça va se passer? C'est qu'aujourd'hui, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Ce fonds va être co-géré par les collectivités en appui avec les CPD, les conseils préfectoraux du développement, donc qui vont être institués. Le cas de Bokeh, permettez-moi de m'accentuer, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes membres du CPD à Bokeh sont des nouveaux conseillers élus à la commune, même s'ils ne sont pas encore installés officiellement. Donc, il y a assez de difficultés, si vous voulez, pour mettre en place une cohésion dans le cadre de cette question. Mais je pense que le ministère des Mines a travaillé avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, parce que au même titre de ces 0,5%, vous savez qu'il y a que les sociétés minières payent les taxes superficiaires. Donc, les 0,5% qui en question vont être un gouffre financier énorme qui va être géré, mais il y a une part des choses à faire, c'est qu'il y a les zones minières impactées directement par l'exploitation, il y a les zones minières qui ne sont pas directement impactées, qui vont avoir, si je sais que je ne me trompe pas, 15% du montant, qui sont les zones voisines aux zones d'exploitation. Donc, il y a même il y a aussi les préfectures, comme l'a soulevé le préfet de Koundara hier, qui sont proches aux préfectures minières, qui ne sont pas elles-mêmes des préfectures minières, mais qui sont d'une façon ou d'une autre, puisque ce n'est pas une préfecture qui a décidé de décréter d'avoir des ressources. Il y a que toutes les préfectures guinéennes doivent pouvoir profiter de ce fonds, mais essentiellement le fonds sera au bénéfice des préfectures d'exploitation minière comme Bokeh, comme Sigiri, comme Kindia bientôt. Voilà, l'argent a peur de bruit, hein, si on peut se me dire ainsi. Il y a une réticence du côté des populations. Il va falloir peut-être sonder Abdoulaye Keita les populations, les jeunes, surtout les jeunes, les couches vulnérables, parce que vous savez, par le passé, un montant pareil avait été payé par une société minière de la place au compte de Dabis, où il y avait eu destruction des champs appartenant à des populations. Et ce montant payé a pris une toute autre direction. La personne qui allait se plaindre au niveau des autorités territoriales a été emprisonnée. Parce que c'était quand même celui qui portait, cette personne qui portait la voix des populations de Dabis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'associer aussi ces jeunes-là à l'identification des véritables besoins, au montage des projets afin de les financer? Justement. Bon, écoutez, vous savez effectivement que les préfectures minières ont des sérieuses difficultés de développement, d'intégration, de finance de projets. Pour moi, lorsque j'ai appris que ce fonds va être opérationnel, c'est qu'il y a une aubaine. J'ai juste posé des craintes, et j'ai eu comme l'impression première, c'est que l'État a envie de se débarrasser des craintes des populations minières, des zones minières, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les sociétés elles-mêmes, avant même que ce fonds ne soit institué, faisaient des contributions volontaires locales, ce qui relève de leur responsabilité sociétale. L'État aussi, qui est toujours accusé de ne pas faire d'efforts en faveur des zones minières qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas de potable comme Bokeh, a décidé donc d'opérationnaliser ce fonds.
ce qui, pour moi, permet aux populations et aux autorités locales qui seront les futurs gestionnaires des retombées financières, des mannes financières, n'est-ce pas, ici de l'exploitation, de pouvoir planifier des actions de développement. Comment ça va se passer? Il y a un mécanisme, il y a un module. Un modèle d'opérandi qui va être opéré, mais le problème véritable, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a lieu de craindre sur l'efficacité de la gestion de ces fonds. Mais est-ce que autrement, permettez-moi de préciser, les sociétés minières vont être observatrices de la gestion de ces fonds. Elles ne sont pas directement responsables de la gestion, mais elles vont être observatrices. Mais d'œil d'un journaliste, hier, j'ai approché la directrice de GAC qui n'a pas voulu se prononcer. J'ai approché le directeur général de la SMB qui n'a pas voulu totalement se prononcer là-dessus. Il y a que j'ai eu l'impression que les sociétés minières ont craint que ce fonds ne soit destiné, ne soit pas efficace, n'est-ce pas, dans la bonne gestion. Est-ce que autrement, Abdoulaye Keïta, ce fonds vient un peu remplacer les ristournes qui devraient être reversées, si vous voulez bien, à ces localités minières, une fois le fonds mis en place, puisque les sociétés vont contribuer? Est-ce que ce fonds vient remplacer ces ristournes, ou alors l'État continue tout de même à reverser quelque chose aux collectivités? Et comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a, si vous voulez, deux sortes de financements qui vont être mis en place finalement dans la région de Bokeh? Ce qui reste clair, les 0,5% vont être une obligation légale, une obligation que chaque société minière devra se conformer. Il y a aussi que la responsabilité sociétale qui sera donc une contribution volontaire qui émanera des sociétés minières qui, par le cutus social, sera obligée de faire des actions de développement local, sans compter ces 0,5%. Si vous voulez, ce sera deux montants ou deux contributions qui vont concourir aux mêmes besoins, celui d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines au projet de mines, mais de facto, l'État s'est engagé, les sociétés minières se sont elles aussi engagées à faire en sorte que l'essentiel des retombées financières soit géré en local par les collectivités. Ça a été toujours les réclamations, et je rappelle en avril et en septembre, des populations de Bokeh. On exige que les 0,5% soient reversés aux collectivités, que les collectivités gèrent elles-mêmes ces mannes financières, mais cela ne dédouane pas du tout, ça je le précise, ne dédouane pas du tout les entreprises minières, celles qui sont sérieuses, à faire en sorte que leurs contributions habituelles, volontaires, soient mises en exergue. Alors, moi, mon problème, je voulais juste préciser que mon problème personnel va être de voir comment est-ce que ce fonds va-t-il être géré, est-ce qu'il y aura de l'efficience, est-ce que ce montant géré pourra diminuer la pression sur les entreprises minières qui auront de toute façon fait leur travail. Ouais. Alors, tu as lâché le mot, tu es dans la région, tu dis les sociétés minières sérieuses, en clair, Abdoulaye Keïta, parce que quand tu nous dis qu'ils veulent en même temps je vais pas dire s'intéresser à l'utilisation de ce fonds, là ça devient un problème pour moi, un petit peu. Voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Kémo Touré. Merci beaucoup Abdoulaye Keïta. En tout cas des précisions. Peut-être une dernière question, Moussa. Abdoulaye, tu as entendu parler certainement de cette agence, je sais pas si c'est l'ANASM. Allô? L'ANASM, cette annonce qui a été faite par le Premier ministre, ça va être une sorte d'option offerte aux différents projets locaux du côté de Bokeh, donc priorité au niveau des entreprises minières qui évoluent dans la zone, donc pour les projets venant des jeunes de Bokeh. Est-ce que tu as entendu parler de cette agence qui va bénéficier d'un fonds, d'un soutien donc financier de la part de l'État pour prioriser les projets des jeunes de Bokeh? Bon, on en a toujours entendu quand il s'agit de projets. On attend que cela soit opérationnel. Ce qui reste clair, les projets, ils n'en manquent pas. Les annonces, ils n'en manquent pas aussi. Et on espère que ça sera fonctionnel. De toute façon, en Bokeh, je vous informe qu'il y a même 3 jours, des jeunes se mobilisent pour créer des PME, comme M. Kémo Touré, comme l'a mis l'annonce, en avait créé du côté de Kamsa. On attend de voir comment est-ce que tout cela va fonctionner. Il y a une forte pression parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les projets miniers n'emploient pas énormément. C'est bien la réclamation des gens. Mais si à côté, on se permettait de mettre en place des mécanismes d'aider les jeunes entrepreneurs locaux des zones minières, pas que de Bokeh, mais toutes les zones minières à travers le pays, de bénéficier de fonds et de soutien, ne serait-ce que par la sous-traitance, comme ça se passe un tout petit peu à travers le transport de camions, mais aussi en biens et services. Cela aurait été vraiment une très belle aubaine pour les zones minières, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Abdoulaye Keïta, du côté de Bokeh. Merci beaucoup, Abdoulaye. Dans la deuxième partie, on va essayer de joindre Kémo Touré. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact.
Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.